So there have been reports about you confessing at a certain church called Resurrection Power about killing 115 babies and two of your sisters to get your wealth, in quotes, Sakawa money. What have you to say about that? Well, first of all, Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui nous allons vous présenter des témoignages de jeunes brouteurs nigérians. D'autres se sont livrés dans des églises, pour confesser tous leurs péchés, tous les actes inhumains qu'ils ont commis pour avoir l'argent, racontant les faits depuis le début. Certaines révélations de ces jeunes ont choqué plus d'un. Installez-vous confortablement car aujourd'hui, nous vous présentons 5 confessions de brouteurs les plus choquants. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Nana Ouan a visité la chapelle du pouvoir de la résurrection à Vedja pour sa conversion, où il a répandu tout son courage sur les mauvaises choses qu'il a faites pour gagner sa richesse, les bébés et les parents qu'il a dépourvus pour maintenir cette richesse, et l'ultimatum qui lui a été donné pour sa mort. Ce qui l'a finalement conduit à courir à l'église pour donner sa vie au Christ. C'est une histoire de coq et de taureau vraiment incroyable que nous ferons de notre mieux pour résumer ci-dessous. Selon lui, il a dépourvu 115 bébés pour maintenir sa richesse, plus 2 de ses sœurs. Racontant l'histoire de sa vie à l'église choquée, le garçon Sakawa a déclaré qu'il avait été forcé de se joindre après que son père ait abandonné sa mère et qu'elle ne pouvait pas s'occuper de lui et de ses nombreux frères et sœurs. Il a donc suivi des amis au Bénin pour des rituels. Arrivés sur place, ils ont été accueillis par une sirène qui leur a demandé à chacun de déposer 1500 Ghana cedis. Il a dit qu'un crocodile était venu chercher l'argent, puis on leur a dit qu'il s'était qualifié si le crocodile ne revenait pas avec l'argent. Il ne l'a pas fait, il s'est qualifié. On lui a alors dit de trouver un emploi pendant une semaine et de démissionner, après quoi il devrait attendre dans sa chambre avec un sac. Il a ensuite reçu la visite d'une belle sirène qui lui a demandé combien d'argent il voulait. Il demanda 20 millions, et qu'elle a ensuite fait matérialiser dans son sac. Il a reçu le même montant chaque semaine, et la sirène est devenue sa petite amie, et ils avaient toujours des rapports. Il a dit que les choses allaient bien jusqu'à 3 ans, quand elle a commencé à exiger des sacrifices. Il a dit qu'elle avait initialement demandé des bébés, alors il a pris un arrangement avec une infirmière de l'hôpital militaire 37 qui lui a fourni les bébés pour 100 000 Ghana cedis chacun. Il a eu 115 bébés, avant que l'infirmière ne dise qu'elle ne pouvait pas continuer à voler. Il a même donné son propre petit garçon. Alors il a demandé d'autres moyens de sacrifice, elle lui a demandé de faire l'amour 20 fois par jour, et plus tard 40. Il a obéi aussi longtemps qu'il a pu, mais quand il ne pouvait pas, il a demandé d'autres moyens de sacrifice. Elle a donc demandé les membres de sa famille, et il a dit qu'il avait acheté des voitures pour 2 de ses sœurs qui sont toutes 2 restées dans des accidents peu de temps après. Alors la sirène lui a dit qu'il n'avait qu'une semaine à vivre, ce qui l'a conduit à l'église à la recherche du salut. Alors il a raconté tous ses péchés et a demandé pardon, ce qui a été accordé, et il a vécu au-delà de sa date de mort fournie par l'esprit. Million Bill. Dans une publication sur Facebook, le garçon Sakawa a fait une révélation choquante sur la façon dont il avait dépourvu sa mère pour de l'argent. Un jeune homme d'une vingtaine d'années du nom de Million Bill a fait une confession choquante le 14 février, qui était censé être le jour de l'amour. Le rituel consistait à acheter une nouvelle voiture pour sa mère, cette voiture en réalité travaillée, de sorte que sa mère puisse faire un accident de circulation. Mais le moment venu, il la lui a présentée, elle l'a rejetée. En effet, la mère était très croyante, étant donné qu'elle ne connaissait pas la source de la richesse de son fils. Elle a donc refusé et chassé son fils avec la voiture. Million Bill a déclaré dans ses aveux rapportés, que c'était son échec à tuer sa mère qui l'avait fait tomber en disgrâce auprès de la déesse, qui lui avait dit qu'il mourrait dans 1 mois. Il a dit que par peur de mourir, il a couru d'église en église à la recherche de la délivrance jusqu'à ce qu'il débarque à cette église. Kelvin Korantang est maintenant traumatisé après avoir été dit par le prêtre fétiche qu'il a aidé à devenir millionnaire du jour au lendemain qu'il n'avait que 14 jours pour quitter la terre. Selon lui, son prêtre lui avait donné une bague qu'il devait mettre à chaque fois qu'il devait asseoir sur un ordinateur. Grâce à cet anneau il amassait une sacrée fortune, mais tout a dérapé lorsque le prêté a exigé un sacrifice. Je ne l'ai pas compris. Il m'a donné un couteau pour l'utiliser contre toute personne que je vois dans un miroir placé devant moi.
Malheureusement pour moi, ma charmante sœur est apparue dans le miroir. J'ai laissé le couteau et lui ai dit que je ne pouvais pas le faire. J'ai décidé de partir. Mais le féticheur m'a dit que si je pars sans le faire, je mourrai dans 2 semaines. A-t-il conclu en disant qu'il regrettait. À Bouddha. Je me suis intéressé au broutage il y a 2 ans alors que je n'avais rien. Pas de toit sur la tête, pas de nourriture à manger et pas un seul naira sur mon compte. Mais maintenant, je me vante de 2 millions de dollars sur mon compte et d'une maison de 6 chambres à Kassoa dans la région centrale. Je suis à peu près sûr que c'est le genre de vie que tout jeune homme souhaite, mais je les abandonnerai volontiers s'il y a un moyen pour moi d'être à nouveau libre. Parfois, vous êtes invité à dormir avec environ 70 femmes à la peau foncée en un mois, et à collecter leur liquide. Mais dans les pires scénarios, la tâche est inconcevable, révèle le jeune Sakawa de 34 ans. Pour Abuda, la douleur et la frustration du sacrifice qu'il devait accomplir une fois toutes les 5 semaines étaient devenues une douleur permanente sur son cœur chaque jour parce qu'elles étaient inimaginables. Il a rappelé qu'en mangeant au restaurant à Kassoa, il y a 2 mois, son spirit lui avait demandé d'avoir des rapports avec sa sœur, mais il avait refusé et la conséquence était qu'il avait des éruptions cutanées sur tout le corps pendant plus de 2 mois. La douleur inscrite sur tout son visage, il ôta sa veste, dans laquelle était cachée une mousse imbibée de liquide qui sortait de plaies de son dos. Son dos était douloureux par de multiples éruptions cutanées dégoulinant d'un liquide blanchâtre, une sanction pour avoir désobéi au spirit. Pour garder un parfum corporel normal, il utilise un parfum de créateur fortement parfumé appelé Juicy Couture. Samson et son ami intime George. Samson et George ont partagé des histoires déchirantes, y compris des rites d'initiation, qui impliquaient de sacrifier 2 bébés âgés d'1 jour. Je veux arrêter. Je veux donner tout ce que j'ai et avoir la tranquillité d'esprit. C'est difficile, a déclaré George. Parmi les 2 hommes, l'envie d'arrêter est forte mais malheureusement pour eux, ils sont dans la même soupe qu'Abuda, la sortie semble fermée. Encore plus effrayant est le fait que beaucoup perdent la vie pour avoir manqué à leurs obligations envers la divinité à laquelle ils ont prêté allégeance. Jusqu'à présent, a déclaré Abuda, 3 de ses amis n'étaient plus pour ne pas avoir accompli les sacrifices obligatoires. Racontant comment il a rejoint le groupe Sakawa, ils ont déclaré qu'il y avait été présenté par un ami il y a 5 ans. Outre la pauvreté qui pousse de nombreuses personnes dans le royaume occulte, ils ont été charmés par le style de vie luxueux de leur ami. Ils ont qu'après avoir effectué les sacrifices pendant près de 2 ans, il était fatigué parce que la tâche ne cesse de devenir effrayante. Aujourd'hui, on vous demandera de faire cela et demain on vous demandera de faire quelque chose d'inimaginable. C'est un enfer sur terre pour nous. Ils ont déclaré que leur ami qui les avait présentés était tombé malade après avoir échoué à effectuer ses sacrifices de janvier 2015. Il a des plaies sur tout le corps et une grosse ébullition dans l'anus. Il souffre vraiment. Interrogés sur ce qu'ils avaient l'intention de faire pour se libérer, ils avaient l'air si confus et perturbés, et ont répondu, on ne sait pas. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.